إنما يخشى الله من عباده العلماء. والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. فهذا هو الدرس 15 من شرح المعتقد الصحيح للإمام عبد السلام بن برجس رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: النهي عن الجدال في الدين، وينهى أهل السنة والجماعة عن الجدال والخصومات في الدين، إذ قد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم، فإذا اختلفتم فقوموا عنه. وفي المسند وسنن ابن ماجه وأصله في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وهم يختصمون في القدر، فكأنما يفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب، فقال: بهذا أمرتم أو لهذا خلقتم؟ تضربون القرآن بعضه ببعض، بهذا هلكت الأمم قبلكم. بل جاء الخبر بأن الجدال عقوبة من عقوبات الله في الأمة. ففي سنن الترمذي وابن ماجه من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدال. ثم قرأ: ما ضربوه لك إلا جدلا. L'imam rahimahullah ta'ala commence donc par dire la croyance authentique ou bien l'interdiction de polémiquer dans la religion. Les gens de la sunna interdisent la polémique et les querelles au sujet de la religion. Et en effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde contre cela. Il dit sallallahu alayhi wa sallam: récitez le Coran tant que vos cœurs sont réunis autour de lui. Et si vous divergez dans la compréhension de ses sens, dans la compréhension des sens du Coran, eh bien alors délaissez cela. C'est-à-dire ne polémiquez pas à propos des versets qui peuvent prêter à confusion, car cela va mener à la division. Et l'islam nous enjoint à être unis, à être une communauté. Comme il dit: wa'tasimu billahi jami'an wa la tafarraqu. Il dit: accrochez-vous au câble d'Allah tous ensemble et ne vous divisez pas. Et également le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour il est sorti alors que certains compagnons se querellaient à propos du destin. Ils se querellaient à propos du destin. Et le visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam est devenu rouge de colère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis en colère à tel point que son visage est devenu rouge. Et il a dit aux compagnons radiyallahu anhum: est-ce cela que l'on vous a ordonné? Est-ce pour cela que vous avez été créés? Vous servez-vous du Coran afin de semer la discorde entre vous? C'est à cause de cela qu'ont péri les communautés antérieures. Et d'après Umama radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: aucun peuple ne s'égarera après avoir connu la guidée sans qu'il ne soit frappé par les polémiques dans la religion. Aucun peuple ne s'égarera après avoir connu la guidée sans qu'il ne soit frappé par les polémiques dans la religion. Puis ensuite il a récité sallallahu alayhi wa sallam: est-ce que ce n'est pas par la polémique qu'il te le cite comme exemple? Est-ce que ce n'est pas par la polémique qu'il te le cite comme exemple, dans la sourate Zuhruf? Taïb. Donc l'islam, la religion de l'islam, est venue interdire ces querelles en matière de religion, est venue interdire ces débats, ces polémiques en matière de religion. Et ceci est un fondement chez les gens de la sunna. Au contraire, des gens de l'innovation et des gens de l'égarement, les gens de la sunna, ils ne débattent pas et ils ne polémiquent pas. قال الإمام أحمد
رحمه الله تعالى أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهوى وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. L'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, qui fait partie des 4 grands imams, qui fait partie des premières générations, il dit Usulu sunna indana, les fondements de la sunna chez nous consistent à être attachés à la voie sur laquelle étaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de suivre leurs exemples. Le délaissement des innovations, il cite plusieurs fondements qui appartiennent aux fondements des gens de la sunna. Donc il dit, premièrement, le fait d'être attaché à la voie sur laquelle étaient les compagnons radiyallahu anhum. Deuxièmement, suivre leurs exemples. Troisièmement, délaisser les innovations. Quatrièmement, chez les gens de la sunna, toute innovation est un égarement. Cinquièmement, le délaissement des disputes et renoncer à s'asseoir avec les gens des passions et le délaissement de la polémique, des débats et des disputes dans la religion. Et ça, c'est la position des gens de la sunna quant à cette question-là. La polémique et le débat, faut savoir que ça ne fait pas partie de la voie des salafs, ça ne fait pas partie de la voie des gens de la sunna, de polémiquer et de débattre dans la religion. Et pourquoi cela ? Pourquoi le débat et la polémique ne font pas partie des fondements des gens de la sunna, alors que si on regarde bien, c'est ce qu'utilisent les gens de l'innovation pour essayer de contredire les gens de la sunna. Eh bien, alors pourquoi les gens de l'innovation et de l'égarement, ils donnent autant d'importance au débat? Et pourquoi est-ce que les gens de la sunna, au contraire, ils ne donnent aucune part dans cela? La première raison, c'est que les gens de la sunna, ils n'ont aucun doute sur leur voie. Les gens de la sunna, ils n'ont aucun doute sur leur voie, ni sur leur religion. Donc ils n'ont pas besoin de débattre dessus, puisque ils l'ont pris avec certitude. Ils ont pris leur religion avec certitude. Ils savent qu'ils sont sur la vérité. Ils n'ont pas besoin de débattre et de chercher à prouver la vérité où est-ce qu'elle est, etc. Puisque eux, ils savent très bien qu'ils sont sur la vérité. Et d'ailleurs, Al-Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala, il disait, un jour, un homme, il l'a appelé à débattre. Un homme, il a appelé l'imam Al-Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala, à débattre. Et Al-Hassan al-Basri, qu'est-ce qu'il lui a répondu, rahimahullah ta'ala? Il lui a répondu, quant à moi, je n'ai pas de doute sur ma religion. Quant à toi, si tu l'as perdu, eh bien va à sa recherche. Yani, quelle faïda je vais tirer à polémiquer avec toi? Alors que moi, je sais que ma voix, je l'ai pris avec certitude. Pourquoi? Parce que ma voix, elle est basée sur la science. C'est ça la différence. Ma voix, à moi, elle est basée sur les textes et sur la science. Donc je sais que je n'ai pas de doute dessus. Quant à toi, vous, les gens des passions et les gens de l'égarement, votre voix, elle n'est pas basée sur les textes. Et c'est pour cela que les gens de l'égarement, ils ne veulent que débattre. Si tu regardes bien, les gens de la sunna, ils parlent avec preuve. Qala Allah wa qala ar-Rasul. Le prophète ou bien Allah Azza wa Jal a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ou bien les compagnons ont dit. Regardez les gens de l'innovation, c'est pas ce qu'ils disent. Ils essayent de faire quoi? De mettre des ambiguïtés. Ils essayent de venir avec des raisonnements logiques pour essayer de venir avec des ambiguïtés, mais sans preuve claire. Ils ne viennent jamais avec une preuve claire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ou bien Allah Azza wa Jal a dit, et les salafs ont compris de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ont compris de la parole d'Allah Azza wa Jal, ceci et cela. Là, jamais. Pourquoi? Car leur voix n'est pas basée sur la science, elle n'est pas basée sur le Coran, ni sur la Sunna, ni sur la compréhension des pieux prédécesseurs. Donc premièrement, pourquoi est-ce que les gens de la Sunna ils ne débattent pas? Tout simplement parce que ils n'ont pas de doute quant à leur voix. Deuxièmement, les gens de la Sunna, ils se préservent également des ambiguïtés. Et de peur qu'une ambiguïté, elle tombe dans leur cœur et s'accroche, ils préfèrent alors n'écouter aucune parole des innovateurs comme c'est venu de certains salafs. Et combien de personnes m'ont personnellement contacté en me disant, en m'envoyant une vidéo ou une parole d'un tel, regarde un tel, il a dit ça, c'est quoi la position vis-à-vis des gens de la Sunna vis-à-vis de cette question-là, etc., etc. La première chose, Akhi, pourquoi est-ce que tu écoutes ça? Cette parole-là, elle vient d'un innovateur ou d'une personne connue pour être sur une voie en contradiction avec la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi déjà tu ouvres tes oreilles?
À partir du moment où tu sais que cette personne-là, elle ne chemine pas sur la voie du Coran, de la Sunna et de la compréhension des pieux prédécesseurs, alors pourquoi est-ce que tu l'écoutes? Et ensuite, il va mettre une ambiguïté dans ton cœur et tu vas pas savoir comment sortir cette ambiguïté-là. Et à combien de personnes c'est arrivé? Combien de personnes ont cru qu'elles avaient assez de science pour aller débattre avec les gens de l'innovation et au final, elle s'est égarée. Et elle est tombée dans quoi? Dans leur égarement. À combien de personnes c'est arrivé? Ne pense pas que tu es à l'abri. C'est pas parce qu'aujourd'hui, bifadlillahi ta'ala, tu as connu la voie véridique, la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la voie des compagnons, que, et Annie, tu es préservé de l'égarement. Il y a même des savants, subhanallah, qui se sont égarés. Pourquoi? Parce que, oublie pas que ton cœur, il est entre les deux doigts du tout miséricordieux et il les tourne comme il veut. Il les tourne comme il veut. Donc la voie du débat, de la polémique, elle ne fait pas partie de la voie des gens de la sunna. Et encore pire aujourd'hui à notre époque. Avec Internet, les réseaux sociaux, tout le monde pense être un grand polémiste. Tout le monde se prend pour un savant. Moi, je vais aller débattre avec Foulen. Et ce qui va se passer? Pourquoi le débat également est interdit? Et comme on va le voir, parmi les conditions du débat qui est louable, parce qu'il y a certains débats, dans certains cas, qui peuvent être louables, la première condition, c'est la science. Il faut que tu aies du ilm pour débattre avec les gens. Il faut que tu aies de la science. C'est pas n'importe qui a jamais étudié. Et tu ne peux même pas faire une phrase correcte en arabe. Tu peux pas lire une phrase en arabe en la comprenant correctement et tu veux aller débattre avec les gens. Et combien de personnes qui étaient, eux, sur la voie de la vérité, qui avaient avec eux la voie de la vérité, ont fait passer la vérité pour le faux parce qu'ils ont cherché à débattre avec des gens qui avaient plus d'éloquence qu'eux et qui ont fait passer la vérité pour le faux devant les gens, devant des témoins. Et ce jour-là, le vrai est passé pour le faux. La voie authentique est passée pour la voie qui est sur l'égarement. Tout ça parce que tu ne sais pas défendre la voie des gens de la sunna parce que tu n'as pas de science. Donc délaisser ces débats sur les réseaux. Et ça, c'est le conseil des savants. Ça, c'est le conseil des savants. Délaisser les polémiques et les débats sur les réseaux sociaux. Délaisser cela. Délaisser cette chose-là. قال الإمام رحمه الله تعالى: وكل ذلك في الجدال بالباطل أو الجدال في الحق بعدما تبين أو الجدال فيما لا يعلم المحاج أو الجدال في المتشابه من القرآن أو الجدال بغير نية صالحة ونحو ذلك. أما إذا كان الجدال لإظهار الحق وبيانه من عالم له نية صالحة ملتزم بالأدب فذلك مما يحمد. قال الله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال تعالى: وجادلهم ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وقال تعالى: قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. Il dit l'imam rahimahullah ta'ala: la polémique dans le faux est donc blâmable, tout comme la polémique après que la vérité ait été éclaircie, ou dans ce qu'ignore l'interlocuteur, ou dans les versets équivoques, ou la polémique avec une mauvaise intention. Quant à la polémique, afin d'éclaircir la vérité, provenant d'un savant, qui se parera des bons comportements, alors ceci est louable. Et ensuite, il a cité le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit: appelle à la voix de ton Seigneur avec sagesse et bonne exhortation, et ne parle avec eux que de la meilleure des manières. Et également, il dit: et ne débat avec les gens du livre que de la meilleure des manières. Et il dit également, le verset où le peuple de Nuh dit: ô Nuh, tu n'as que trop débattu avec nous. Fais survenir le châtiment dont tu nous menaces, si tu es véridique. Donc on comprend donc ici que le débat, en réalité, il se divise en deux catégories. Le débat, en islam, il se divise en deux catégories. Il y a une polémique ou bien un débat qui est blâmable et une polémique ou un débat qui est louable. Taïb. Quelles sont les caractéristiques de la polémique qui est blâmable? On la reconnaît par plusieurs caractéristiques. La première, c'est l'utilisation de faux arguments. Et ici, on est en plein dans quoi? Dans le fait de débattre avec les gens des passions et les gens de l'innovation. Utiliser de faux arguments.
essayer d'utiliser la raison, essayer de détourner le sens des versets, de détourner le sens des hadiths, de détourner toutes ces choses-là. Eh bien ça rentre directement dans la polémique interdite, blâmable. Le fait d'utiliser des faux arguments. Deuxièmement, la polémique concernant la vérité après qu'elle ait été éclaircie. Donc admettons que tu fasses le rappel à une personne. Tamam, sur, mathalan, cet acte-là fait partie des actes de l'innovation, il ne convient pas de le faire, etc. Taïb. Cette personne-là, elle commence à te dire non, mais c'est pas une innovation, etc. Taïb. Et toi, tu ramènes des preuves quant au fait que l'innovation est interdite et que ça ne fait pas partie de la religion de l'islam, etc., etc. Taïb. À partir du moment où tu l'as éclairci la vérité, wadih, t'es venu avec les dalils, t'es venu avec les ayats, les ahadiths, etc. Et que cette personne-là, elle continue encore et encore et encore à essayer de polémiquer, alors là, ça devient blâmable. Pourquoi ? Parce que la vérité, elle a été éclaircie. Et à partir de ce moment-là, alors il ne convient plus de débattre. Tu éclaircis la vérité. Si la personne, elle l'accepte, alhamdulillah. Si elle ne l'accepte pas, alhamdulillah. Tu laisses. Tu délaisses le débat et la polémique. Taïb. Une des caractéristiques également, le fait de polémiquer dans les versets équivoques. Il y a certains versets du Coran qui peuvent parfois prêter à diverses interprétations. Tamam. Alors que dans d'autres endroits du Coran, Allah il est venu dans le même sujet avec une parole claire. Tamam. Il est venu avec une parole claire. Eh bien, il est interdit ici d'essayer de polémiquer dans les versets qui sont équivoques en délaissant les versets qui sont clairs sur ce sujet-là. Tamam. Également, parmi les caractéristiques de la polémique qui est blâmable, la polémique avec la mauvaise intention. La polémique avec la mauvaise intention. Mathalan, que toi tu polémiques pour essayer de montrer que tu as de la science. Pour essayer de mettre ta propre personne en avant. Ici, tu ne veux pas mettre en avant la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne veux pas éclaircir la vérité. Mais tu veux, par cette polémique, montrer aux gens qui vont assister à cela que tu as de la science, que tu connais, ou que tu as de l'éloquence, que tu parles bien, que tu as mémorisé des ayats, que tu as mémorisé des hadiths, que tu as une bonne compréhension de la religion, etc. Alors ici, ça rentre également dans la polémique qui est blâmable. Taïb. Quant à la polémique qui est louable, elle a des conditions. La polémique qui est louable, elle a des conditions. Premièrement, elle a pour but d'éclaircir la vérité, de la mettre en valeur et de l'exposer. Donc ici, ça contredit la dernière chose qu'on a citée dans la polémique qui est blâmable. Taïb, le fait que l'intention dans ce débat-là, ce ne soit pas que tu mettes ta propre personne en avant, que tu montres aux gens que tu parles bien, que tu as de l'éloquence, que tu as mémorisé des choses, etc. Mais ici, le but, c'est seulement d'éclaircir la vérité, de la mettre en avant, d'exposer la vérité à la personne qui s'est égarée sur cette question-là. La deuxième condition, et une des conditions qui est très importante, que ce débat-là, il provienne d'un savant. Il faut que la personne qui débatte, ce soit une personne qui a du ilm. Et ici, ça sort tout ce qu'on voit sur Internet. Tous ces pseudo-étudiants qui n'ont jamais assis, qui n'ont jamais plié leurs genoux dans des assises de sciences, devant des ulama, etc. Tout cela, ils sortent. Ils sortent de cette condition-là. Le débat, il provient d'un savant, d'un alim, quelqu'un qui a de la science. T'as même pas de quelqu'un qui n'est pas ancré dans la science, pas de quelqu'un qui n'a pas étudié. Pas de quelqu'un qui n'a pas étudié, ou bien tous ces pseudo-étudiants qui sortent dont ne sait même pas où, sur Internet. Car l'étudiant, l'étudiant, c'est pas celui qui parle de dîn sur Internet. Ça y est, il transmet un verset, il transmet des rappels, etc. Ça veut pas dire que c'est un étudiant. Un étudiant, premièrement, la première question que tu lui poses, c'est où est-ce que tu as étudié ? Tu as étudié où ? Déjà, si cette personne-là, elle n'a jamais voyagé, elle reste en France, t'as pas étudié concrètement. T'es pas un étudiant concrètement. Et tu as étudié avec qui ? Parce que même si tu as étudié, ça ne fait pas tout. C'est pas parce que tu as étudié que khalas, on prend notre religion de toi. Là, tu as étudié chez qui ? Chez qui est-ce que tu as étudié ? Chez les gens de la Sunna ? Chez les gens de l'égarement ? Chez qui est-ce que tu as étudié ? Tamam. Mais c'est pas toute personne, ça y est, elle sait lire l'arabe, khalas. Moi, j'ouvre un contre-appel, voilà, je propage des paroles, et puis je vais aller débattre avec les premiers venus parce que voilà, je parle bien, j'ai de l'éloquence. Sache que ta voix, elle est contradictoire avec la voix des salafs. C'est bien de dire, d'écrire partout
je suis le minhaj des gens de la sunna et du groupe, etc. Minhaj salaf salih, etc. Alhamdulillah. Mais c'est pas question de le dire. Si tu veux être une personne qui est accrochée, qui est affiliée à la voie des salafs, c'est pas par la langue seulement. C'est pas le fait de crier sur tous les toits, de crier sur tous les toits. Moi, je suis la voie des salafs, qui fait de toi une personne qui s'affilie à leur voie. Là, c'est dans tes actes, dans ton comportement, dans ta voix. On parle de quoi? De minhaj ici. Minhaj, c'est la voix. C'est la voix que tu empruntes. Et la voix de la polémique, des débats, c'est pas la voix des salafs. C'est pas la voix des salafs, mais malheureusement, beaucoup de ces gens-là ne peuvent pas le savoir puisque ces gens-là n'ont pas étudié. Donc, ils ne peuvent pas savoir c'est quoi la voix des salafs dans beaucoup de questions puisqu'ils n'ont pas étudié cette voix-là. Ils n'ont pas étudié cette voix-là. Donc, la polémique louable, premièrement, elle a pour but d'éclaircir la vérité. Deuxièmement, elle provient d'un savant. Elle provient de qui? D'un savant. Ayant une bonne intention. Comme on l'a dit, yani le fait qu'il ne veuille pas par cela montrer sa science ou se mettre en avant. Tamam? Et également tout en observant les bons comportements. Car combien de débats sont faits par des gens qui premièrement n'ont pas de science et ils n'ont pas d'adab en plus. Ils n'ont pas de comportement. Et ils finissent par s'insulter ou par faire je ne sais quoi. C'est quel débat? C'est quel débat dans la religion que vous faites? Vous finissez par insulter. Vous ne connaissez même pas les comportements de l'étudiant en sciences. Subhanallah. Et c'est pour ça on voit aujourd'hui le bazar qui est la da'wa sur Internet. C'est le bazar. Pourquoi? Parce que tout le monde y rentre, tout le monde y sort. Moi, je viens, c'est bon, ça y est, j'ai mémorisé 2-3 hadiths, un peu de Coran, ça y est, khalas. Je rentre, je me lance dans la da'wa. Et je pense en plus être en droit de faire ça. Mais revenez aux ulama. Barakallahu fikoum. Revenez aux ulama. Questionnez les ulama sur votre cas. Est-ce que moi, qui n'ai jamais étudié ne serait-ce qu'un livre entier, de la première lettre jusqu'à la dernière, avec un alim, je peux aujourd'hui ouvrir un compte et faire da'wa et parler? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de personnes, à la base, quand elles ouvrent des comptes de rappel, etc., elles disent « Non, moi, je propage juste les paroles des savants. » Taïb Jamil. Sauf que, combien à la fin, ils finissent par parler d'eux-mêmes dans la religion d'Allah Azza wa Jal? Au début, ça commence comme ça. Oui, non, je propage juste la parole des savants. Au début, c'est comme ça. Et puis, petit à petit, tu vois que je commence à répondre à des questions, je commence à parler de moi-même dans des sujets, et sauf que j'ai pas d'ilm. Donc, je cause plus de tort que de bien. Et il y a une parole de Cheikh Al-Uthaymin. Oh, combien cette parole, elle est véridique. C'est une des paroles les plus véridiques que j'ai pu voir de mes propres yeux. Il dit « Al-jahilu yufsidu akthar mimma yuslih ». Il dit « L'ignorant, il détruit beaucoup plus qu'il ne répare. » L'ignorant, il détruit plus qu'il ne répare. Pourquoi? Parce que l'ignorant, il ne sait pas quand est-ce qu'il doit parler et quand est-ce qu'il doit se taire. L'ignorant, il ne sait pas les sujets qu'il peut aborder devant les gens de la masse et les sujets qu'il ne faut pas aborder puisqu'ils ne vont même pas les comprendre, aslan de base. Et ça donne tout ce qu'on peut voir aujourd'hui sur Internet. Le fait que la voix véridique, elle est dénigrée. Pourquoi? Parce que ceux qui la portent, c'est des gens qui ne sont même pas en droit de la porter, aslan de base. Et ils ne savent même pas la défendre correctement. Ils parlent dans des sujets où la plupart des gens, ils vont même pas comprendre ces sujets-là. Et ça va donner le fawda que ça donne aujourd'hui, wal'iyadhu billah. Naam. ثم قال الإمام رحمه الله تعالى وأخبر تعالى عن محاجة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع قومه وموسى عليه الصلاة والسلام مع فرعون وفي السنة ذكر محاجة آدم وموسى عليهما الصلاة والسلام ونقل عن السلف الصالح مناظرات كثيرة وكلها من الجدال المحمود الذي توفر فيه العلم والنية والمتابعة وأدب المناظرة. Il dit, et Allah Azza wa Jal, il nous a rapporté dans le Coran plusieurs débats qui sont légiférés, notamment le débat de Ibrahim avec son peuple dans Surat Maryam. Le débat de Ibrahim avec son peuple dans Surat Maryam. Également, comme c'est venu dans la Sunna, le débat entre Moussa et Adam dans la Sunna lorsque Moussa alayhi salam, il a reproché à Adam le péché qui a fait sortir l'homme du paradis. Et Adam alayhi salam, il lui a rétorqué: est-ce que tu vas me blâmer pour une chose qu'Allah Azza wa Jal avait prédestinée? Tamam. Ce à quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, Adam a vaincu Moussa par l'épreuve. Et également dans le Coran, les débats qu'il y a entre Moussa et Pharaon. Taïb. Et également, il a été rapporté beaucoup de débats des pieux prédécesseurs. Mais encore une fois, tous, ils respectaient les conditions du débat.
tous respecter les conditions du débat. La première condition, la science. Le fait qu'il n'est pas permis à l'ignorant de polémiquer ou de débattre dans la religion d'Allah Azzawajal sans science. Ça, c'est une abomination que de parler dans la religion d'Allah Azzawajal sans science. Et sache que même si tu as dit vrai, mais que tu as parlé sans savoir, alors sache que tu es considéré comme ceux qui ont parlé sur Allah Azzawajal sans science, et considéré comme les menteurs. Et quel pire mensonge que de forger un mensonge sur Allah Azzawajal. Et comme on le dit, même si tu as vu juste. Pourquoi ? Parce qu'au moment où tu as parlé, tu ne savais pas. Tu ne savais pas quelle était la position ou bien quelle était la législation d'Allah Azzawajal sur cette chose-là, lorsque tu as parlé. Donc tu as parlé à ce moment-là sur Allah Azzawajal sans science. Et sache que le fait de parler dans la religion d'Allah Azzawajal, c'est pas une simple affaire. C'est pas une simple affaire. Et lorsque tu dis ceci est halal, ceci est haram, tu es en train de dire Allah il a rendu halal cette chose-là, Allah il a rendu haram cette chose-là. C'est pas le simple fait de dire halal, haram et khalas, l'affaire s'arrête ici. Là, tu es en train de parler sur la religion d'Allah Azzawajal. Donc premièrement, la science. Deuxièmement, l'intention. On a dit que l'intention devait être bonne, que l'intention c'est d'exposer la vérité et non pas de se mettre en avant. Troisièmement, le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire de s'éloigner de toute innovation religieuse. Et quatrièmement, le bon comportement, le fait de se parer des bons comportements lors de cette assise. نعم. ثم قال الإمام رحمه الله تعالى: التحذير من مجالسة أهل الأهواء، وحذر أهل السنة من مجالسة أهل الأهواء والبدع تحذيرا شديدا، لأن مجالستهم فيها مخالفة أمر الله، وهي علامة محبتهم، ومجالسهم على خطر من الانقياد إلى ضلالهم ومتابعتهم على باطلهم. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: والبدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء ما اشتهر عند أهل العلم بالسنة مخالفتها للكتاب والسنة، كبدعة الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة. انتهى كلامه. L'auteur, rahimahullah ta'ala, il passe donc à un autre chapitre. Et ce chapitre-là, il parle de l'interdiction de s'asseoir avec les gens des passions et de l'innovation. L'interdiction de s'asseoir avec les gens des passions et de l'innovation. Et ô combien ce sujet est important. Le fait de ne pas s'asseoir avec les gens des passions et de l'innovation. Donc les gens de la Sunna, ils mettent sévèrement en garde. Les gens de la Sunna, ils mettent sévèrement en garde contre le fait de participer aux assises des gens des passions et de l'innovation. Car le fait de s'asseoir avec eux nous pousse à les aimer premièrement. Nous pousse à les aimer. Et cela constitue également un danger qui peut conduire le musulman à les suivre dans leur égarement. Et Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, il dit l'innovation qui rend celui qui la commet comme faisant partie des gens des passions, ce qui est connu auprès des gens de science comme étant une chose qui contredit le livre et la sunna, comme l'innovation des Khawarij, ou bien l'innovation des Rawafid, ou bien l'innovation des Qadariyah, ou bien l'innovation des Murji'ah. Donc l'innovation, les gens de l'innovation, ils rentrent et ils font partie des gens des passions. Ils font partie des gens des passions. قال الإمام رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره فإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. قال ابن عباس رضي الله عنه: دخل في هذه الآية كل محدث في الدين وكل مبتدع إلى يوم القيامة. نقله عنه البغاوي في تفسيره. وقال ابن جرير الطبري: وفي هذه الآية الدلالة الواضحة على النهي عن مجالسة أهل الباطل من كل نوع من المبتدعة والفسقة عند خوضهم في الباطل. وقال ابن عباس رضي الله عنه: لا تجالس أهل الأهوى فإن مجالستهم ممرضة للقلب. Il dit donc, il cite premièrement le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit:
quand tu vois ceux qui pataugent dans des discussions à propos de nos versets, éloigne-toi d'eux, jusqu'à ce qu'ils entament une autre discussion. Et si le diable te fait oublier, alors dès que tu te rappelles, ne reste pas avec les injustes. Quand tu vois ceux qui pataugent dans des discussions à propos de nos versets, éloigne-toi d'eux, jusqu'à ce qu'ils entament une autre discussion. Taïb. C'est quoi le sens voulu ici de ceux qui pataugent dans des discussions à propos de nos versets? Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, il dit à propos de ce verset-là, est concerné par ce verset tout innovateur religieux, et ceci jusqu'au jour de la résurrection, comme l'a rapporté Al-Barawi dans son tafsir, rahimahullah. Également, Al-Tabari, rahimahullah, il dit, il y a dans cela une preuve claire quant à l'interdiction de s'asseoir avec les gens du faux, que ce soit des innovateurs ou des pervers, yani ceux qui s'adonnent au grand péché. Et il dit également, Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, ne prend pas part à des assises avec les gens des passions, car cela cause des maladies au cœur. Donc ça, c'est une chose très importante, le fait de ne pas s'asseoir avec les gens de l'innovation. Et combien de personnes également, ils pensent qu'ils vont aller s'asseoir avec les gens de l'innovation ou bien les gens des passions, car ils vont les faire revenir à la vérité. Il dit, moi, je ne les fréquente que pour les faire revenir à la vérité. Mais qu'est-ce qui te garantit que c'est pas toi qui vas pencher vers eux? Et on revient au sujet dont on parlait juste avant, l'interdiction de la polémique. Pourquoi? Car on a dit que, de peur que ça fasse rentrer quoi? Le doute, les ambiguïtés dans le cœur. Tamam? Et ça, c'est la voie des salaf. قال أبو قلابة رحمه الله لا تجالس أهل الأهوى ولا تجادلوهم فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالهم أو يلبسوا عليكم ما تعرفون. Abu Qulaba rahimahullah ta'ala, il dit, ne vous asseyez pas avec les gens des passions et ne débattez pas avec eux, car je ne suis pas rassuré quant au fait qu'ils vous noient dans leurs égarements ou qu'ils ne déforment la vérité sur laquelle vous êtes. وقال إبراهيم النخعي لا تجالسوا أصحاب الأهواء ولا تكلموهم فإني أخاف أن تردد قلوبكم. Il dit, Ibrahim al-Nakha'i, ne vous asseyez pas avec les gens des passions et ne leur adressez pas la parole, car certes je crains que vos cœurs ne tombent dans le doute. وأخرج ابن الجوزي واللالكائي وابن بطة عن معمر رضي الله عنهم كان ابن الطاووس جالسا فجاء رجل من المعتزلة فجعل يتكلم قال فأدخل ابن الطاووس أصبعيه في أذنيه وقال لابنه يا بني أدخل أصبعيك في أذنيك واشدد ولا تسمع من كلامه شيئا وقال معمر يعني أن القلب ضعيف. Il dit, Ibn al-Jawzi, Wal-Lalaka'i, wa Ibn Battah, ils ont rapporté d'après Ma'mar, il dit que Ibn Tawus, qui faisait partie des tabi'i, des grands parmi les tabi'i, il était un jour assis. Puis un homme parmi les Mu'tazila, parmi la secte innovatrice des Mu'tazila, il est venu auprès de lui et il a commencé à parler. Et Ma'mar, il rapporte que Tawus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a entré ses deux doigts dans ses deux oreilles. Il s'est bouché les oreilles. Et il a dit à son fils qui était présent, ô mon fils, rentre tes deux doigts dans tes deux oreilles et n'écoute rien de ce que dit celui-ci. Et n'écoute rien de ce que dit celui-ci. Et pourquoi cela? Ma'mar, il dit, car le cœur est faible. Et comme on l'a dit, nous on se préserve des ambiguïtés. On se préserve des ambiguïtés. Donc on n'écoute rien des paroles des innovateurs. Afin qu'il n'y ait pas une ambiguïté qui puisse rentrer dans notre cœur et s'accrocher et qu'on n'arrive plus à l'enlever. Donc là, vous voyez encore une fois la voix des salafs quant au fait de débattre avec les gens de l'innovation et également de s'asseoir avec eux. Et ici, lorsqu'on parle des gens comment dirais-je, les gens des passions, on parle également des gens de l'innovation. Les gens de l'innovation également. Et l'innovation, dans la langue arabe, elle désigne l'invention d'une chose qui n'a pas de précédent. Elle désigne une chose
qui n'a pas de précédent. Et dans la langue, et dans la charia, c'est une voie qui ressemble à la législation qui vise par cela à exagérer dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a le fait de rendre une chose légiférée alors qu'elle n'est pas légiférée à la base. Tamam. Et l'innovation, elle est de deux types. Et ça va répondre à, encore une fois, ce que beaucoup de gens de l'innovation ne comprennent pas, car ils ne cessent de dire, mais si vous dites que l'innovation est interdite, alors pourquoi est-ce que vous voyagez en avion? Pourquoi est-ce que vous avez un téléphone? Etc., etc. Et on le répète encore, les innovations interdites sont pas les innovations mondaines. Elles sont les innovations religieuses. Les innovations mondaines, elles sont permises, puisqu'elles n'ont pas de lien avec la religion. Et l'asl, la base dans les choses mondaines, c'est la permission. L'asl, fil ashya, fil dunya, ibaha, elles sont autorisées. La base, c'est que toute nourriture est autorisée, sauf si un texte vient l'interdire. La base, c'est que toute boisson est autorisée, sauf si un texte vient l'interdire. Ça, c'est la base. Et justement, ça revient au manhaj, ça revient à la voie sur laquelle tu chemines. Et ça, c'est la voie, encore une fois, des gens de la sunna. Le fait que la base dans les choses de la vie mondaine, c'est qu'elles sont permises, sauf si un texte vient l'interdire. Et la base dans les actes d'adoration, c'est que tout est interdit, sauf si un texte vient l'autoriser. Tamam. Donc l'innovation dans la religion, elle consiste à inventer, à ramener des choses dans la religion, et on dit bien dans la religion, des choses qui n'ont aucun fondement, qui n'ont pas de preuve, il n'y a pas de texte vis-à-vis de ces choses-là. Et ça, c'est bien évidemment interdit. Là, c'est interdit au vu de toutes les preuves qui sont venues, notamment le hadith de Aïcha radiallahu anha qui dit, qui rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit, من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري مسلم وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, celui qui innove un acte qui ne fait pas partie de notre ordre, alors cet acte sera rejeté. Alors cet acte sera rejeté. Tamam. Et ça, celui-ci, il est rapporté par Al-Bukhari Muslim. Et dans la version de Muslim, il dit, celui qui œuvre une œuvre qui ne fait pas partie de notre ordre, alors son acte sera rejeté. Et également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait à chaque vendredi lors de la khutbah, wa iyyakum wa muhdathatil umur wa fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalalah. Il disait, méfiez-vous des nouveautés dans les affaires de la religion, car toute nouveauté est une innovation. Et toute innovation est un égarement. Et dites-vous bien qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'existait pas d'innovation. Est-ce que vous vous rendez compte qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les innovations n'existaient pas puisqu'il était là sallallahu alayhi wa sallam? Eh bien malgré cela, il mettait déjà en garde contre les innovations. Tamam. Et ça, ce verset, ou bien ce hadith-là, il est une preuve irréfutable à ceux qui disent qu'il y a de bonnes innovations. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, toute innovation est un égarement. Comment est-ce que le prophète alayhi salatu wa sallam, il dit, toute innovation est un égarement, et toi tu viens derrière, tu dis, non, il y a des bonnes innovations. Est-ce que tu es plus savant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam quant à la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'Allah l'a choisi comme intermédiaire entre lui et sa création? Là. Et une bonne fois pour toutes, on va répondre aux arguments qu'avancent ceux qui disent qu'il y a de bonnes innovations. Parce que leur argument, il tourne sur deux choses. Alors, ils ont que deux arguments. Le premier, c'est la parole de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu lorsqu'il a dit « Ni'ma hadhi al-bid'a » Ni'ma hadhi al-bid'a, qu'il a dit « Quelle bonne innovation que cela ». Taïb, c'est quoi l'histoire? Parce qu'ils aiment bien prendre des choses sans prendre le contexte. Taïb, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors de Ramadan, il est sorti une nuit et il a prié en groupe avec les gens le tarawih. Ensuite, il est sorti une deuxième nuit, puis une troisième. Et lorsqu'il a voulu sortir pour la quatrième, il a vu que les gens, ils l'attendaient pour prier en groupe. Yani, à la base, les gens, ils priaient le tarawih, la prière de nuit pendant Ramadan, chacun dans son coin. Tamam. Et ils ont prié une nuit avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une deuxième et une troisième. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a voulu sortir la quatrième nuit, et il a vu que les gens, ils l'attendaient, ils étaient en rang, ils l'attendaient pour commencer à prier, alors il n'est pas sorti. Et il a dit, j'ai eu peur qu'Allah Azza wa Jalla, il rende cette chose-là obligatoire. Donc il l'a délaissé. Et à l'époque de Omar ibn al-Khattab, il a réuni les gens derrière Ubay ibn Ka'b. Il a réuni les gens en prière lors du tarawih derrière Ubay ibn Ka'b.
Et il a dit, Ni'ma hadhi al-bid'a. Quelle bonne innovation que cette chose-là. Taïb. Est-ce que l'acte de Omar était une innovation? C'était une innovation dans la langue arabe, mais pas dans la législation, puisque dans la langue arabe, c'est quoi une innovation? C'est le fait de faire une chose qui n'a pas de précédent. Ici, c'est quoi l'innovation? C'est très important. C'est quoi l'innovation ici? Est-ce que c'est l'acte d'adoration? Ou bien est-ce que c'est le fait de faire cet acte-là de manière répétée? Ici, c'est le fait de faire l'acte de manière répétée. Puisque la base de cet acte d'adoration, il existe déjà, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a déjà fait. Tamam? Taïb. Et on revient à la base. Pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas continué à le faire? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait l'intention de continuer à faire cette chose-là. Pourquoi est-ce qu'il l'a arrêté? Parce qu'il a eu peur que Allah Azza wa Jal, il rende cette chose-là obligatoire. Taïb. Après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que la cause pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a arrêté était encore présente? Là, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort. Donc, la législation, elle s'est arrêtée. Tamam? La législation, la révélation, elle s'est arrêtée. Donc, Allah Azza wa Jal, il ne peut pas rendre une chose interdite après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisque le message a été transmis dans son entièreté. Donc, vu que la cause n'est plus présente, alors il n'y a plus lieu de ne pas faire cette chose-là. Puisque la seule chose qui a empêché le prophète sallallahu alayhi wa sallam de continuer à prier en groupe lors du Tarawih, la nuit de Ramadan, c'est le fait qu'Allah Azza wa Jal, il le rende obligatoire et il avait peur que ça soit thaqil, que ça soit lourd pour sa communauté. Une fois que on est assuré que cette chose-là ne peut plus être rendue obligatoire, alors pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas? Ça, c'est la première chose. Donc ça, comment dirais-je? Ça répond à ceux qui disent, oui, Omar ibn al-Khattab, il a dit qu'il y avait qu'il a dit quelle bonne innovation. Le sens voulu ici, c'est l'innovation dans la langue arabe. C'est pas l'innovation dans les actes d'adoration. Taïb. La deuxième preuve qu'ils avancent, c'est quoi? C'est Uthman, il a compilé le Coran. Ça, c'est une bid'a. Taïb. Sache, barakallahu fi, que le Coran, il était déjà écrit à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tamam, il était déjà écrit. Taïb. L'acte qu'a fait Uthman ibn Affan, déjà, il l'a fait pour une cause. Faut bien comprendre ça. Il l'a fait parce qu'il commençait à y avoir des divergences entre les peuples. Certains avaient telle version, telle lecture du Coran, et d'autres en avaient une autre. Et il commençait à y avoir des divergences. Notre lecture est meilleure que la vôtre, etc., etc. Donc, pour éteindre cette fitna-là, Uthman, il s'est consulté, il a consulté tous les sahaba qui étaient encore présents, et ils ont regroupé un seul mushaf. Taïb. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيَّ بِالنَّوَاجِذِ. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit et accrochez-vous à ma sunna et à la sunna des califes bien guidés? Et la sunna des califes bien guidés, sache qu'elle fait partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisque lui-même l'a dit. Lui-même l'a dit. Cramponnez-vous, accrochez-vous à ma sunna et à la sunna des califes bien guidés. Dans le sens où la sunna des califes bien guidés, c'est ma sunna. La sunna des califes bien guidés, c'est ma sunna. Et ici, surtout, il y avait une cause. Lorsque toi tu fêtes le Mawlid, c'est quoi la cause? Tu empêches quoi? Il y a une fitna qui va arriver? Là, il n'y a pas de fitna. C'est tes passions ici. Mais là, ici, il y avait une cause. Ici, il y avait une cause. Tamam? C'est comme lorsque le Coran a commencé à être écrit. Pourquoi est-ce qu'il a commencé à être écrit également? Parce que à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient mémorisé le Coran qui mouraient lors des batailles. Donc si tous ceux qui ont mémorisé le Coran, ils meurent, qu'est-ce qui se passe avec le Coran? Il va être perdu? Là. Donc c'est pour ça que le Coran a été écrit. Tamam? Et le troisième argument qu'ils avancent, donc là, cet argument-là également, il n'est pas valable, puisque la sunna de Uthman, ou bien la sunna d'Abu Bakr, de Omar, de Uthman et d'Ali, a fait partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ici il y avait un sebeb, il y avait une cause. Tamam? La troisième ambiguïté avec laquelle ils viennent, c'est qu'ils disent, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Man sanna fil islam sunnatan hasanatan, falahu ajruha ila nihayatil hadith. Il dit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui instaure une bonne sunna, une bonne tradition dans la religion, alors il aura la récompense de celui qui l'a fait, etc., jusqu'à Yawm al-Qiyamah, jusqu'à la fin du hadith. Taïb. Ici, il y a une chose dans le hadith qui s'appelle Sababu Wurud al-Hadith, qui s'appelle la cause par laquelle le hadith a été rapporté. Et c'est quoi le contexte de ce hadith-là? C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a enjoint les gens à faire des sadaqat à des pauvres.
Tamam. Il y a des gens qui sont venus qui étaient d'une extrême pauvreté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les a enjoints à faire une sadaqa, à leur faire des sadaqat. Taïb. Un homme, il est venu, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a regroupé, tamam, plein de sadaqat. Il allait vers les gens, il a pris plein de sadaqat pour les donner à ces personnes-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il l'a vu, il a dit, Men sanna fil islam sunnatan hasanata. Il a dit, celui qui instaure une bonne tradition. Ici, c'est quoi la tradition? C'est quoi l'acte d'adoration ici? C'est la sadaqat. La sadaqat, comment dirais-je, elle est déjà légiférée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'acte d'adoration ici, c'est quoi? C'est le fait de faire une aumône. Le moyen qu'il a utilisé, c'est le fait de regrouper les sadaqat pour les donner. C'est comme si aujourd'hui, il y a Internet. Je peux faire comme on voit beaucoup, il y en a des cagnottes. Taïb. Eh bien, c'est pas, il y en a l'acte d'adoration lorsque tu fais une cagnotte et tu donnes l'argent à une personne. C'est quoi ici? C'est l'aumône. Et l'aumône, ça existait déjà au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici, ce qui est voulu par celui qui instaure une bonne sunna, yani, c'est pas l'acte d'adoration. C'est pas l'acte d'adoration. Mais c'est plutôt le fait d'avoir regroupé les sadaqat, d'avoir fait le tour des personnes pour regrouper les sadaqat et les donner. Tamam. Donc ça, c'est les trois arguments qu'ils avancent. Et en plus de cela, dans tout ça, il n'y a pas, même si on veut laisser admettons qu'on voudrait laisser le bénéfice du doute, il n'y a pas une preuve qui est claire, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, oui, la bid'a est autorisée en islam. Il n'y a pas ça. Plutôt l'inverse, dans l'interdiction des innovations, il y a des preuves qui sont claires, il y a des textes qui sont clairs. Il y a des textes qui sont clairs. Donc, quiconque suit une autre voie que celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors il se sera égaré. Quiconque suit une autre voie que celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se sera égaré, car la guidée et le salut se trouvent dans le suivi du noble prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. On a donc terminé l'explication du livre La croyance authentique de l'imam Ibn Barjas rahimahullahu ta'ala, et qu'Allah Azza wa Jal fasse que cela nous soit profitable et soit profitable à l'ensemble des musulmans, et qu'il fasse qu'on soit de ceux qui mettent en pratique après avoir su, et qu'Allah Azza wa Jal nous augmente en science et en œuvres pieuses, et qu'il nous pardonne nos péchés et nos erreurs. Taïb. On va passer aux questions, Inch'Allah, s'il y en a. Naam. Une personne, elle dit, si une personne de notre entourage d'un âge plus avancé que le nôtre rend certaines choses halal ou haram à tort et à travers, quel comportement à avoir face à cela? Taïb. La première chose, c'est que tu essayes de faire si tu as la capacité, bien évidemment, parce que, encore une fois, ça revient à la science, si tu as la capacité, tu fais le rappel. Tu fais le rappel. À partir du moment où la personne, elle n'accepte pas, tu laisses. Et peut-être tu reviendras un autre jour, une autre fois, tamam, quand le moment il sera propice, etc. Tamam. Mais tu ne rentres pas dans la polémique. Tu ne rentres pas dans la polémique avec lui. Tu lui éclaircis. Si tu as la science pour le faire, et l'adab, tu lui éclaircis la chose comme elle doit être éclaircie. Tu lui donnes les preuves, etc. Après, tu t'arrêtes. Si elle n'accepte pas, tu laisses. Tamam. Si elle n'accepte pas, tu laisses. Type. Deux personnes, elles ont posé une question qui va dans le même sens. Une personne a dit, mon cher ancien élève de Cheikh Ibn Baz à l'université de Médine m'a dit que le Mawlid al-Nabawi était une tradition selon lui, donc le faire, ce n'est ni bien ni mal, mais tu peux le faire. Qu'en penses-tu? Et une autre personne a dit, comment peut-on qualifier le Mawlid fêté par autant de musulmans, surtout du côté du Sénégal? Type. Celui qui veut revenir à une explication premièrement détaillée sur le Mawlid, il y a un audio sur la chaîne. Vous tapez Mawlid dans la recherche, vous allez trouver un audio où tout est détaillé. Bifadlillah. Taïb. Nous, il y a une qaïda générale qui fait partie de la voix des gens de la Sunna. C'est que nous, on ne prend pas la parole des hommes. Tamam. Ce qu'on prend, c'est les textes. Tamam. Le Mawlid Nabawi, c'est une fête. C'est quoi la définition d'une fête? Une fête, c'est un événement qui se répète soit toutes les semaines, soit tous les mois, soit tous les ans, soit tous les 5 ans, etc. C'est ça qu'on appelle une fête. C'est une chose qui revient à une date précise. C'est ça qu'on appelle une fête. Taïb. L'islam, il nous a légiféré 2 fêtes, ou bien 3. Le jour du vendredi, qui est la fête hebdomadaire, Eid al-Fitr ou Eid al-Adha. La fête du sacrifice et la fête de la rupture du jeûne. Ça, c'est les 3 fêtes en islam. Toute
fête qui ne fait pas partie de ces 3 fêtes-là, alors c'est une innovation. La fête des mères, la fête des pères, les anniversaires, la fête des grands-mères, la Saint-Valentin, toute fête qui ne fait pas partie de ces 3 fêtes-là, alors c'est une innovation. Et les ulama, ils ont donné une règle magnifique pour savoir si une fête, elle fait partie des fêtes de l'islam ou pas. Ils ont dit, sache que toute fête en islam légiférée, alors il y a une khutbah. Il y a toujours une khutbah pour les fêtes légiférées. C'est-à-dire que le vendredi, il y a une khutbah. Donc c'est une fête légiférée. Eid al-Fitr, il y a une khutbah. C'est une fête légiférée. Eid al-Adha, c'est une khutbah. Donc c'est une fête légiférée. Et en dehors de ces 3-là, tu trouves qu'il n'y a pas de khutbah. Ou en tout cas, qui est en corrélation avec une fête. Donc même si demain, le plus grand savant sur cette terre, des gens de la Sunna, ils appellent à faire le Maulid, on ne le fera pas. Puisque nous, on ne suit pas les hommes. Au contraire, justement, des gens de l'innovation. Nous, on suit les preuves. Si la parole de l'imam, elle concorde, si comment dirais-je, si la parole de l'imam, elle concorde avec les textes, alors on prend. Si elle contredit, alors on laisse. Et c'est ce à quoi nous ont éduqués les ulama. Les ulama eux-mêmes te disent, si ma parole contredit la vérité, alors ne la prends pas. Et ça, c'est le mazhab de qui? De l'imam Ahmed, de l'imam Abu Hanifa, de l'imam Malik et de l'imam Abu Hanifa, ou bien Shafi'i, naam. Les 4 grands imams, c'était leur parole. إذا صح الحديث فهو مذهبي. Si le hadith est authentique, alors c'est mon madhab. Moi, je suis la vérité, je suis pas les hommes. Tamam. Donc le Maulid, il n'y a aucun doute qu'il est interdit. Maintenant, comment se fait-il qu'il y a autant de gens comment s'explique-t-il qu'il y a autant de gens qui le font? Parce que les gens, premièrement, ils se sont détournés de la science profitable. Deuxièmement, les gens, ils suivent leur passion. Les gens, ils suivent leur passion. Et ils adorent Allah Azza wa Jal d'une manière qu'Allah n'a pas légiféré. Et ça fait partie du droit du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le fait d'adorer Allah Azza wa Jal par le biais de la législation avec laquelle est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et sache une chose, il y a également une qaïda chez les gens de la sunna, qui est magnifique également. C'est que tout ce dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait la capacité de faire en son temps, mais qu'il n'a pas fait, alors ça fait pas partie de la sunna. Taïb, si le fait de fêter l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam était une bonne chose, est-ce que tu ne penses pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aurait fait lui-même premièrement? Bien évidemment. Est-ce que tu ne penses pas que les compagnons radiallahu anhum, ils nous auraient devancés dans cela? Est-ce que vous pensez vraiment que nous, on est plus fervent d'amour envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam que les compagnons qui ont donné leur vie, qu'ils ont combattu à ses côtés, etc. Bien évidemment que non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a attesté que les premières générations étaient les meilleures générations. Comment est-ce que nous, on va venir avec des choses meilleures que la génération des premières générations? Est-ce que vous pensez que Aïcha radiallahu anha, avec l'amour qu'elle portait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle n'aurait pas célébré l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam avant nous? Et il faut revenir à la base. D'où est-ce que ça sort? Sachez que le Maulid, ça vient des chiites. Le Maulid, ça vient des chiites qui ont copié les chrétiens sur le fait de célébrer l'anniversaire de Isa. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Une personne a questionné également. Non, ceux qui sont sur Instagram, vous pouvez poser les questions directement en écrit ici. Elle a en lien avec le cours d'arabe. Une personne, elle a dit c'est quoi le jugement des fêtes nationales? Et mais les fêtes nationales, ça rentre dans le même hukm, ça rentre dans le même jugement, ça ne fait pas partie de l'islam. Nous, on a dit les 3 fêtes qu'on a, c'est le vendredi, Eid al-Fitr, Eid al-Adha. Ça s'arrête ici. Tout le reste, toutes les fêtes qui reviennent, fête de machin, fête de ci, fête de ça, ça ne fait pas partie de l'islam. Ça n'appartient pas à l'islam. Et sachez que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu à Médine, il est arrivé à Médine, il a trouvé que les Médinois, parmi les musulmans, ils célébraient des fêtes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé qu'est-ce que cela? Et ils ont dit, ce sont des fêtes qu'on a l'habitude de célébrer, etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Allah vous les a remplacés par 2 fêtes, par 2 fêtes qui sont meilleures. Eid al-Fitr, Eid al-Adha. Khalas. Si tu veux célébrer les fêtes, alors célèbre le jour du Eid al-Fitr et Eid al-Adha. Mais pourquoi, il est triste de voir que, tu vois, les musulmans qui donnent plus d'énergie à fêter des fêtes innovées que leurs propres fêtes. Et ils ont plus de ferveur à fêter Noël, ou à fêter le 1er de l'an, qui au passage est interdit, que de fêter leurs propres fêtes. C'est tes fêtes à toi. À tel point que les enfants, ils attendent plus. Quelle horreur et quelle déception que de voir ton propre enfant qui attend plus Noël que le Eid. C'est horrible.
Ça doit ici, il y a une lumière qui doit s'allumer dans ta tête et dire il y a un problème dans l'éducation que je donne à mon enfant. Comment est-ce que mon enfant peut plus attendre une fête innovée que nos propres fêtes dans l'islam? Naam. طيب طيب نكتفي بهذا إن شاء الله تعالى. نعم, pour rappel, demain il y a une conférence Inch'Allah, tamam, à 20h heure française et 19h heure sénégalaise, naam, sur les mérites de la science pour ceux qui veulent participer Inch'Allah ta'ala. Barakallahu fikum, wallahu a'lam, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.